Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes qui va être consacré aux effets de coïncidence. Donc je suis pas fan en général des effets de coïncidence, mais vous allez voir celui-ci il me plaît énormément. Donc ce tour va se dérouler en 3 phases. Donc vous pouvez montrer un jeu de 52 cartes à votre spectateur. Donc premièrement vous allez demander au spectateur de couper le jeu à peu près une dizaine, quinzaine de cartes, pas plus. D'accord. Donc il va couper un tout petit paquet ici. Et vous allez lui demander de compter. Alors, pour être sûr qu'on ne triche pas, on va étaler les cartes comme ça. Et on va compter une à une les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc ça, c'est vraiment le choix aléatoire du spectateur. Et on va couper le jeu ici, comme ceci. Et donc, on va demander au spectateur de retourner chaque carte et on va compter jusqu'à la 11e carte. D'accord. Donc on va lui demander de retourner les 2 premières cartes ici. Donc on arrive sur un roi et un 9, il n'y a aucune coïncidence. Donc 2, 3, on voit bien qu'à chaque fois ça ne matche pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là on arrive sur les 11e cartes, on va regarder ce qui se passe. On arrive à 11 et on retourne. Et on a bien les 2 mêmes cartes. Bien sûr vous avez expliqué à votre spectateur qu'on va retrouver la jumelle de la carte. Donc c'est toujours la même valeur et la même couleur, mais le pic et le trèfle. Donc là, on a bien les 2 cartes jumelles ensemble. Alors que je vous rappelle, le spectateur a coupé au hasard vraiment 11 cartes. Donc là, vous lui proposez de continuer. Donc on va faire exactement pareil. Donc vous rassemblez les cartes. Et là, vous lui dites que peut-être que vous avez pensé, par rapport à ce que vous avez compté, que j'ai coupé exactement à un endroit pour que ça puisse fonctionner. Peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant, vous allez faire exactement la même chose. Donc, vous allez couper un certain nombre de cartes, moins de 15 à peu près, une dizaine, une quinzaine. Donc, il coupe à peu près cette partie-là. Et là, vous ne lui demandez pas de compter. Et vous, ce que vous faites, vous allez dire, voilà, bah, je vais couper avant que vous comptiez. Donc, vous coupez ici. Donc là, je ne sais pas du tout combien le spectateur a coupé de cartes. Donc là, il va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, on arrive sur un nombre différent. Tout à l'heure, c'était 11 et là, c'est 13. Et vous dites au spectateur, rappelez-vous, j'ai coupé avant qu'on ne compte les cartes. Donc pour moi, il serait très dur de couper exactement au bon endroit pour que ça matche. Et là, vous comptez à nouveau. Donc, il compte, le spectateur, il le fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il y a 2 as, mais ce n'est pas la même couleur. 8, 9, rien ne correspond pour le moment. 10, 11, 12, et attention, on arrive à la 13e paire. On retourne, on est bien sur les 2 mêmes cartes. Les cartes jumelles, le 2 de pique et le 2 de trèfle. Et vous lui dites que s'il avait continué, un de plus, on serait tombé sur des cartes différentes à chaque fois. Ok. Donc là, vous lui proposez une dernière fois de recommencer. Donc on va refaire une dernière fois. Et vous faites remarquer au spectateur que peut-être que la seconde fois, quand il a coupé, j'ai pu peut-être estimer vite fait, en jetant un coup d'œil vite fait à son paquet coupé, puisqu'on a compté juste après, j'ai peut-être pu estimer le nombre de cartes coupées, donc j'ai pu peut-être couper par rapport à mon estimation. Et donc là, pour que ça soit beaucoup plus dur pour moi, vous dites au spectateur, je vais couper à l'avance les 2 paquets. D'accord. Donc je vais couper à l'avance les 2 paquets. Donc là, j'ai coupé un paquet plus gros pour que vous puissiez prendre les cartes comme vous voulez, le nombre de cartes que vous voulez, mais cette fois-ci, donc pareil, une dizaine, quinzaine de cartes, vous vous arrêtez quand vous voulez, mais cette fois-ci, vous allez les distribuer une à une comme ça. Donc il les distribue une à une. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Imaginons, il s'arrête ici. Donc là, la 3e phase est encore plus forte puisque vous avez coupé bien avant qu'il compte ses cartes. Donc là, il a compté 8 cartes, il a pris 8 cartes, et donc on va faire exactement pareil. Donc 1, donc là, rien ne correspond. 2, rien ne match. 3, 4, rien ne correspond encore. 5, là non plus. 6, 7, rien ne fonctionne. Et là, on arrive à la 8e paire. Ici, on retourne, on est bien sur les 2 mêmes cartes, le valet de pique et le valet de trèfle, exactement la sœur jumelle de la carte. Voilà, et donc on peut continuer à montrer que après rien ne matchait à chaque fois. Ça, c'est très bizarre, vraiment. Voilà, pour ce tour automatique de coïncidence que je trouve vraiment incroyable. Voilà, il y a 3 phases.
Donc vous avez vu, à chaque fois ça change un tout petit peu, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les faits, c'est beaucoup plus fort à chaque fois. Voilà, j'adore vraiment ce tour de coïncidence, je trouve que c'est un des meilleurs. Comme je vous ai dit, hein, je suis pas fan en général de ce genre d'effet, et là j'avoue que c'est vraiment excellent. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'explication de ce fabuleux tour de coïncidence. Donc comme je vous disais, je ne suis pas fan en général de ce genre de tour, et là j'avoue que celui-ci, il est vraiment excellent. Voilà, j'espère que vous le ferez et que vous aimerez la méthode. Donc pour faire ce tour, vous aurez besoin de prendre 17 cartes au hasard. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ici. Et vous allez prendre leurs sœurs jumelles. Donc 9 de cœur, 9 de carreau, 3 de trèfle, 3 de pique, 8 de cœur, 8 de carreau, etc. etc. D'accord? Donc vous avez 17 autres cartes qui correspondent à ces cartes-là. Et donc ces cartes-là, les sœurs jumelles de ces cartes-là, vous allez les mettre avec des cartes quelconques, une sur deux. Donc vous allez commencer avec une carte quelconque et vous finirez votre montage avec une autre carte indifférente. Donc là vous prenez une carte quelconque et vous mettez la sœur jumelle du 9 de cœur, le 9 de carreau. Une carte quelconque, vous mettez la sœur jumelle du 3 de trèfle, le 3 de pique. Une autre carte quelconque, vous mettez la sœur jumelle du 8 de carreau, c'est le 8 de cœur. Une carte différente, 4 de trèfle. Une carte différente, 5 de pique, etc. etc. Vous faites ça pour toutes ces cartes-là. Donc vous voyez que mon arrangement commence avec une carte différente et finit par une autre carte différente. 4 de cœur, là ici, c'est ma dernière carte ici, 4 de carreau. Ok, vous faites ça, une sur deux. Cette carte-là, la dernière, vous allez la crimper. Donc vous allez la crimper sur le dos, comme ceci. Et tac, c'est bon, c'est fait. Vous la mettez sous le paquet, vous récupérez ça, vous le mettez sur le tapis, vous mettez ce gros paquet par-dessus. Ce qui fait qu'avec la carte crimp, vous pourrez couper toujours au 6 de pique à chaque fois. Ok? Et donc c'est grâce à ça, cette carte crimp, qu'on va arriver à chaque fois sur une coïncidence parfaite. Voilà. Et vous verrez qu'à chaque fois les valeurs vont changer. Donc comme vous avez vu, le tour se fait en 3 phases. Donc c'est important de le faire en 3 phases puisque ça sera à chaque fois différent. Donc là, alors ce que vous pouvez faire, c'est montrer le jeu sans problème. Hein. Là franchement, pour que quelqu'un voit un montage, faut s'accrocher. Et si vous voulez faire des fausses coupes, vous pouvez. Donc vous avez celle-là, la double que j'aime bien. Vous avez la simple comme ceci. Et vous avez celle-ci qui est archi connue. Comme ceci, ok? Donc je vous conseille de faire une coupe après chaque phase. Donc là, vous demandez au spectateur de couper. Alors pour que ça marche, il faut couper moins de 17 cartes. Donc le mieux c'est de dire vous allez couper le quart du jeu, une dizaine de cartes, d'accord? Donc vous voyez à peu près, comme vous arrivez à estimer, hein, et vous est très facile de savoir, alors s'il prend ou pas la bonne dose de cartes. S'il en prend plus, vous lui dites de prendre un peu moins de cartes, ok? Donc là je sais que j'en ai une dizaine à peu près. Donc là c'est bon. Et là, premièrement, vous étalez comme ceci, et vous dites, pour être sûr que je ne triche pas, on va les étaler, on va les compter une à une comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez? Donc là, 10, vous coupez à votre carte crimp, ici, et vous mettez à droite. Et là, c'est automatique, à la 10e paire, ça va matcher. Alors que les autres paires ne matcheront pas. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, vous montrez que là, ça match les deux as noirs, pique et trèfle, sœur jumelle, c'est parfait. Voilà, donc vous expliquez bien que chaque carte a une sœur jumelle. Hein. Donc vous expliquez par rapport à l'index et la couleur. Et ce qui est fou, c'est que si on continue, vous voyez, ça ne matche pas. Ça ne matchera jamais. Et ça, c'est assez fou. Donc là, première surprise, vous dites au spectateur que vous allez répéter l'opération, mais on va le faire différemment. Donc là, vous retournez, vous prenez ces deux tas, vous les retournez, vous les mettez par-dessus. Celui-ci, où il y a la carte au crimp, vous le remettez comme ça. Et le reste des cartes, comme ça. Vous pouvez faire une fausse coupe avant de faire la deuxième phase. Et vous dites, très important, là, vous pensez que, comme on a compté ouvertement que j'ai pu couper au bon endroit, que pour moi, il était un peu plus facile de couper vraiment où il fallait pour que ça marche. Pardon. Et donc, là, tout se tient, votre phrase se tient, et là, vous dites, maintenant, vous allez couper, pareil, un petit paquet de cartes, mais on va pas compter, on comptera après, et là, je vais couper. Donc là, vous coupez toujours à votre carte crimp. Et là, on n'a pas compté. Donc, dans la tête du spectateur, c'est un peu plus fort. Vous voyez, on va y aller crescendo. Et là, à partir de ce moment-là, on peut compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il ne faut pas inverser les cartes. Hein. Attention. Donc, 10. Ah bah, là, on est tombé sur le même nombre de cartes. Alors, attendez, on va refaire.
Hop, on va faire ça. Voilà. Donc là, hop, je coupe avant. Donc là, je coupe à ma carte crimp. 6 de pique. Ok, c'est bon. Et là, seulement, on compte. Donc, sans inverser l'ordre des cartes. Attention. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Et là, vous allez voir, ça va matcher aussi à la 11e. À chaque fois, ça matchera tout le temps. Peu importe combien de spectateurs coupent de cartes, il faut que ça soit moins de 17. Ça marchera à tous les coups. Donc, 3, 4, 5, 6. Et on tombera jamais sur les mêmes valeurs. 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, on tombe sur les deux 10 noirs, donc c'est parfait. On remet comme ceci. Et là, on dit, on va faire la troisième et dernière phase. Vous allez voir, encore plus dur pour moi. C'est que vous pensez peut-être, alors là, vous dites cette phrase-là, c'est important. Vous dites exactement ça. Vous pensez peut-être que quand vous avez coupé, j'ai pu estimer l'épaisseur des cartes et donc couper vraiment où il fallait pour que ça marche. Et donc tout se tient encore une fois, vous voyez. Au début on a dit parce qu'on avait compté, ensuite on dit parce qu'on a estimé, et là vous dites encore plus fort pour la dernière phase, vous dites je vais couper avant que vous ne coupiez ou que vous ne choisissiez des cartes. Donc là vous coupez à votre carte crimp, 6 de pique, et là vous dites cette fois-ci, vous n'allez pas couper, vous allez prendre des cartes une à une. Ça change un peu. On pourrait demander au spectateur de couper, hein, ça ne changerait rien. Mais là, je préfère dire au spectateur, pour changer un peu, pour pas que ce soit trop monotone, de dire qu'il prenne des cartes une à une et qu'il les dépose sur le tapis et qu'il s'arrête quand il veut une dizaine, quinzaine de cartes. Vous dites ça à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Imaginons qu'il s'arrête à 8. Vous dites j'ai coupé avant, vous avez choisi librement, je ne vous ai pas forcé. Et là, regardez, c'est extraordinaire. On va compter 8. 1, 2, et rien ne match à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On regarde 2 valets. Voilà, ça fait très mal. Et vous montrez bien après que ça ne matche pas sur les autres aussi. Hein, à chaque fois, ok? Voilà, et vous récupérez votre jeu comme ça. Vous êtes reset. Vous faites ça à chaque fois. Toujours ça, ça et ça. Et vous pouvez répéter l'effet à une autre table ou à d'autres personnes si vous voulez. Voilà pour cet effet vraiment génial que j'adore. Voilà, j'espère que vous aussi vous allez aimer. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite. À très bientôt sur ma chaîne. Merci.